Je vais vous présenter d'abord ce qu'utilisent les paysans en général au niveau de l'entretien de la fertilité des sols et de la culture du riz pluvial. Les paysans produisent des fumiers au niveau de leur exploitation agricole. Et ici, comme dans d'autres régions, l'engrais, la fumée organique la plus simple est à base de fesses de bovins. Et en fait, ce qu'ils font dans la région ici, essentiellement, c'est ce premier produit que vous voyez ici, qui s'appelle de la poudrette de parc, qui est très simple, qui est un simple mélange de fesses de bovins avec du sol. La stratégie des agriculteurs dans ces cas-là, parce que la production en fesses est toujours limitée, c'est de mélanger ça avec le sol, de diluer un petit peu, parce que c'est les fesses qui apportent les nutriments, diluer ça avec le sol et d'en mettre un peu partout dans leur parcelle pour obtenir un niveau de rendement minimal. Donc ça, on appelle ça poudrette de parc en termes scientifiques. Donc c'est un mélange, je répète, fesses de bovin et sol. Ensuite, quand on cherche à améliorer la qualité, ce que font de plus en plus de paysans, et nous on appelle ça le fumier traditionnel. Donc fumier, il y a déjà un mélange, et là on le voit bien, non seulement de fesses de bovin, mais aussi de résidus de culture, et qui permettent de produire plus. Et là, on limite donc la quantité de sol, puisqu'on produit plus par rapport à la poudrette de parc. Alors ça demande un peu plus d'effort, puisqu'il faut plus de recyclage au niveau des résidus de culture, des pailles de riz, mais aussi des légumineuses, etc. Alors il y a encore du sol dedans, mais en quantité bien moindre que dans la poudrette de parc. Donc on a une meilleure richesse, notamment en azote, qui est l'élément essentiel pour le riz. Et ce que font certains paysans maintenant, c'est ce qu'on appelle le fumier amélioré. Le fumier amélioré consiste déjà à changer de mode de production du fumier. Au lieu que ce soit des fosses ou des tas à l'air libre, là on est déjà dans des milieux qui sont fermés en haut et des fois fermés en bas aussi. Fermés en haut au niveau d'une étable pour éviter les pertes et fermés en bas pour conserver les urines. Et vous voyez là, on a des résidus et aussi une conservation optimale des fesses et de l'urine, et donc une richesse encore améliorée en azote, et donc pour un rendement bien meilleur. Ça, c'est pratiqué par un noyau de paysans, et c'est vraiment une voie d'avenir d'améliorer la fumée organique à ce niveau-là, par le fumier amélioré. Alors je vais vous présenter d'autres produits qui sont utilisés par les agriculteurs pour compléter les fumures organiques et les fumiers qu'on a vus précédemment. Ce sont des produits transformés à base de végétaux, et comme la principale culture c'est le riz, ces deux produits qui sont brûlés, récupérés, et d'abord les cendres à base de balles de riz, qui sont un sous-produit donc de l'agriculture, puisqu'il s'agit du brûlis des balles produites pour la fabrication de briques. Alors vous voyez ce produit, il est très blanc et il est riche, on a fait des analyses, il est riche en éléments minéraux. Donc les paysans rajoutent ça au fumier pour améliorer la qualité de leur fumier. Donc ça, c'est un premier produit assez facilement disponible à la fois dans le Moyen-Ouest ou dans l'Itache. Autre produit un petit peu aussi qui vient des pratiques paysannes, donc là c'est les balles de riz, un produit un peu nouveau que les paysans nous ont conseillé de tester, qu'on a intégré dans nos recherches, puisque nous sommes là pour faire progresser les pratiques et donc partir des pratiques. Ce sont des cendres de paille de riz. Alors, vous voyez la couleur complètement différente, et ça c'est aussi un produit qui est ici donc de la production et là du riz, et donc c'est des brûlis, voilà, et aussi riche en éléments minéraux. Donc tout ça, ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, c'est des produits que l'on intègre dans nos expérimentations, et ce sont des produits qui viennent des pratiques paysannes. Alors maintenant, je vais vous parler
d'autres produits organiques qu'on essaye aussi de tester à titre comparatif et pour améliorer un peu la disponibilité, aussi tester la disponibilité d'autres produits organiques. Et là, d'abord, quelque chose aussi que font certains paysans, c'est le compostage. Donc là, on n'a pas du tout de fesses d'animaux, c'est que du végétal. Parce qu'on le sait à Madagascar, il a la ressource en déjection animale, que ce soit aussi bien le bovin et le porc et la volaille, et donc ça c'est en quantité beaucoup plus limitée. Hein. Mais déjà le bovin qui est la base du système malgache avec le riz, bon, les ressources diminuent du fait du raréfaction des troupeaux. Certainement en relation, bon, il y a des problèmes d'insécurité, il y a aussi des problèmes de pression sur le milieu qui sont de plus en plus fortes. La disponibilité en fourrage, notamment en saison sèche. Et donc pour pallier un peu à ce manque de disponibilité en fesses, les gens transforment de plus en plus des produits organiques. Et ça, c'est un compost donc, qui a vraiment que de la matière organique. Alors il y a différents types de compost, hein, bien sûr, avec différents types de matériaux, de qualité, avec des feuilles, essentiellement des feuilles de légumineuses, d'arbres, et des feuilles aussi que l'on trouve et des pailles que l'on trouve dans la nature. Donc ça, c'est un compost simple qui demande quand même un certain temps de transformation, d'arrosage et d'être produit dans des fosses. Une amélioration pour améliorer un petit peu la qualité et la vitesse aussi de production, parce que des fois les paysans sont pressés d'avoir de la fumée organique, c'est de faire du lombricompost. Alors là, le lombricompost, c'est toujours du végétal, mais disons qui est transformé grâce aux vers de terre. Donc, ce sont des vers de terre qui sont multipliés dans des endroits spécifiques et ensuite qui sont donc diffusés au niveau de certains paysans qui sont formés à la production de ces lombricomposts. Et par exemple au niveau de Tana, il y a des centres de formation lombricompost. Et au niveau du Moyen-Ouest, ici, des organismes de développement comme le GSDM a donc formé des paysans à la production de lombricompost. Et c'est vraiment intéressant hein, ce produit, puisqu'il améliore donc la vitesse de production de fumier sur des cycles très courts et avec un enrichissement garanti. Là, il y a un autre produit aussi qui est disponible à Madagascar, à part le lombricompost, c'est le guanomade. Et ça, c'est un produit qui est utilisé beaucoup pour l'agriculture biologique, qui a reçu un label et qui est assez disponible un peu partout à Madagascar. Il y a des centres de production, de vente, de revente du guanomade, qui est produit au niveau des chauves-souris, hein, tout le monde le connaît. Et c'est un produit qui est assez riche en éléments minéraux. Et donc tous ces produits-là, on les rajoute en complément des fumures organiques. Alors maintenant, je vais vous parler aussi d'autres produits qui peuvent être utilisés en complément des fumures organiques pour améliorer la richesse en éléments minéraux. Donc c'est des produits naturels. On reste toujours dans des produits, tout ça c'est tout ce qu'on a fait, ce sont des produits qui sont disponibles à Madagascar et naturels. Et là c'est à base de roche. Et il y a un produit qui est assez connu qu'on appelle la dolomie. La dolomie, vous voyez cette couleur blanche caractéristique. Dolomie qui est donc produit au niveau de carrières ici à Madagascar. Et ça c'est utilisé surtout pour corriger l'acidité des sols, qui est essentiel pour certaines cultures qui sont très, très exigeantes. Donc ça, c'est un premier produit naturel à base de roche. Et deuxième produit, également, dans d'autres carrières. Ça, on appelle ça Prochiman, nous, puisque c'est la société qui le met à disposition du marché. Et autrement, on appelle ça de l'hyperphos. Hyperphos parce que c'est essentiellement riche en phosphore. Et le phosphore est vraiment aussi un élément très important pour le riz, en complément de l'azote. Et donc vous voyez ce produit, et ça on le trouve
à disposition aussi au niveau aussi bien de Tana que d'Antirabate, ces deux produits-là. Alors maintenant, je vais vous parler des témoins que l'on utilise dans le cadre de nos expérimentations. Donc l'objectif est bien d'utiliser, de valoriser les produits naturels à base de fesses d'animaux, de végétaux et de roches, dans l'objectif d'améliorer la santé des sols pour la production. Alors, nous, pour des raisons un petit peu pour convaincre les gens de l'efficacité de notre démarche et de la fumée organique, et pour valoriser aussi le patrimoine, les pratiques des paysans au niveau de Madagascar et des ressources disponibles à l'échelle de l'île, on compare ça avec des intrants de synthèse qui sont importés, et des intrants importés à coût très cher et qui vont devenir de plus en plus chers. Et donc là, on a mis à titre d'exemple les deux types d'intrants qui sont le plus souvent utilisés par les agriculteurs. C'est le NPK, ici, qui donc, comme son nom l'indique, contient à la fois de l'azote, du phosphore et de la potasse, chose que l'on dose dans les fumures organiques. Et même au laboratoire, on fait des études pour voir aussi, chercher quel est le meilleur compromis entre fournir des éléments sur le court terme pour les plantes et aussi de voir un petit peu le reliquat que ça laisse les années d'après. Parce que l'inconvénient de ces produits, outre leur coût, ces engrais, c'est que quand on les met, souvent, ils sont lessivés de manière très rapide par les pluies et pas disponibles pour les cultures, et donc c'est une perte. Et ces deux engrais sont utilisés déjà un petit peu par les agriculteurs, mais à des quantités vraiment très faibles, notamment sur le riz. Même la plupart des gens ne les utilisent pas. Et c'est pour cela que l'on prend des devants pour essayer de valoriser au maximum les productions locales, produites déjà par les paysans, et de les améliorer. Donc ça nous sert uniquement NPK et urée dans nos essais de témoins en comparaison des fumures organiques.